la 5e édition. On a déjà fait 4 éditions en outdoor. D'accord. Et là c'est la première donc indoor qu'on organise avec donc un mélange d'univers médiéval, fantastique, steampunk et une ruelle inspirée d'Harry Potter. Ça vous prend combien de temps de concevoir le salon? Alors ça fait plusieurs mois qu'on y travaille. Certains ont travaillé tous les jours dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors? Je peux vous dire que c'est un festival donc, où on a beaucoup travaillé sur les décors, qu'il y a plus donc, de 7000 mètres carrés d'exposants et que on a fait au mieux pour que ce soit un festival familial et avec Les univers? Les visiteurs puissent voyager un maximum le temps de leur visite. Alors, non, moi ça fait donc c'est la 2e édition que je fais. J'ai déjà fait une édition en septembre. Après, ça fait plusieurs années que je connais les organisateurs. Est-ce que vous travaillez aussi avec les conventions cosplay? Pas du tout. Non? Moi je suis juste bénévole, donc du coup on est beaucoup de bénévoles à s'occuper du festival. Après moi personnellement je fais pas d'autres festivals, d'autres conventions, je fais vraiment qu'avec eux. On participe en généralement les bénévoles sur cette association. C'est ça qui est vraiment sympathique sur ce festival parce que tous les bénévoles ne se connaissent pas. On vient vraiment d'univers différents, on fait pas du tout les mêmes choses dans la vie et pourtant il y a une très bonne ambiance. On est dans la partie médicale de notre troupe, donc les chasseurs qui s'occupent de ramener les monstres et les ingrédients dont nous avons besoin, le chirurgien qui s'occupe de tout ce qui va être autopsie et opération sur les personnes atteintes, et ici nous nous occupons du dépistage du polymorphisme, c'est-à-dire une maladie apparue il y a environ une centaine d'années causée par le virus polymorphosis, indétectable quand on n'est pas au courant, et nous faisons un dépistage gratuit, indolore et rapide. Et puis ensuite on propose la fiole du professeur Panacéus, ici présent, plus de 150 ans d'expérience, contaminée à l'âge de 18 ans, elle a cessé de vieillir à partir de là, mais elle a pu créer le remède. Créer le remède, tout à fait. Donc en petite fiole. À 5000 pièces d'or la fiole, à renouveler toutes les semaines. À partir de quoi? Ah, les ingrédients sont secrets, mais... C'est ce qui nous permet une concurrence absolument nulle. Voilà, c'est ça. Dans le domaine. C'est un énorme mélange. Je crois que ça doit être la potion où il y a le plus d'ingrédients différents dedans. On appelle ça la nébuleuse. Voilà, il doit y avoir une cinquantaine de potions. D'ingrédients. Après, il y a des dates dedans? C'est des sangsues des marées du Sud. Pour stopper les hémorragies. Ah bon? On fait toutes sortes de médecines à côté de ça, médecine traditionnelle pour les maux de dents, les problèmes intestinaux, du coup, les vers intestinaux de kraken pour les problèmes de transit, l'urine de troll pour les maux de dents. On a à peu près tout ce qui se fait dans le domaine. Voilà. On a aussi de quoi éliminer les indésirables. Poison très efficace. Mais on a aussi des animaux de compagnie comme le phénix, un peu paresseux, voilà, qui reste longtemps à l'état de cendre, ou des acromantules. On en a tout un stock neuf. Voilà. C'est vrai qu'on vend énormément de choses différentes, toutes plus folles les unes que les autres, mais totalement certifiées et garanties au niveau médicinal. Voilà. Donc, vous les avez expérimentés sur vous? Voilà, tout à exactement. Fait. Et ça marche très bien. Vraiment, on en est la preuve vivante. Voilà, on est toujours vivant et c'est déjà une bonne chose. Et vous arrivez à en vivre? Ah oui, on en vit très bien. J'ai donc créé la troupe et les salaires sont plutôt bons. J'arrive à payer tout le monde comme il se doit et on vit bien. Relativement bien, oui. Après, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait aucune concurrence aide bien sûr à notre commerce. Ça aide beaucoup. Surtout avec les ravages que cause la maladie cette année. Exactement. Il y a eu une épidémie là récemment. Oui, cette année c'est impossible. On a une soixantaine de rendez-vous en 2 jours pour opérer les personnes qui en ont vraiment besoin. On a vraiment fait une énorme vente sur
le remède pour les personnes. Sur la nébuleuse? C'est ça, Oui, tout exactement. à fait. Et, Une recrudescence de vampires également en ce moment. On a une baisse de la lycanthropie et oui, tout à fait, les yeux de ça. vampires, on en a beaucoup récupéré parce que de plus en plus, c'est de plus en plus tôt surtout. Hein. c'est ça. On en a vu passer dès 5 ans, ils sont Ouais, contaminés. très jeune, ouais. Mais c'est fort intéressant. Alors ça dépend quelle personne vous intéresse. Moi je suis Cersei Lannister, reine des Andales et des 7 couronnes. Et j'ai eu ma vengeance. C'est pas encore la fin, hein? Jusqu'à présent, c'est Montséant qui est sur le trône. Et vous? Et du coup, moi je suis Chinette, je suis un petit esprit de la forêt et il paraîtrait que j'ai des petites choses à distribuer aux visiteurs. Lesquels? Oh, peut-être un petit tampon qui se cache dans ma main. Ah, sur les passeports? Peut-être. D'accord, j'en ai. Et comment vous êtes arrivé? Ça fait longtemps que vous faites du cosplay médiéval? Ça fait 2 ans et demi que je fais du cosplay. J'ai commencé sur le tard et ça montre bien que tout le monde peut un jour aller au bout de ses passions. Et même une quadragénaire, mère de famille avec un métier très sérieux à l'extérieur, et peut passer des week-ends fantaisistes. Et quel est votre métier justement? Si c'est pas indiscret, hein? Je suis fonctionnaire territorial, je travaille dans la santé publique. D'accord. Voilà. Moi c'est un peu moins sérieux, je suis couturière et costumière de métier, donc du coup je reste dans ma branche et ça fait 4 ans que je fais ça. Et vous travaillez ensemble? Eh ben non. On se croise à l'occasion des conventions. Voilà. Et vous en faites beaucoup de conventions? Alors cette année j'essaye de freiner un petit peu, d'en faire qu'une seule par mois, car j'ai remporté la sélection Auvergne-Rhône-Alpes pour la Coupe de France de cosplay. Donc j'essaye de me consacrer à la réalisation de mon cosplay de finale, de me tenir à une convention par mois cette année jusqu'à la finale. Qui aura lieu quand? Qui aura lieu le week-end du 22 et 23 septembre à la Altony Garnier à Lyon. Et vous? Moi je vais soutenir parce que bah, voilà, c'est notre région, donc on va être derrière et on fera des petites pancartes, tout ça. Et vous êtes toujours dans le même genre de cosplay? Non, c'est très varié. Vous voyez, la sélection, je l'ai remportée, j'étais en homme. J'ai gagné ma sélection avec le cosplay de Louis XIV de la série Versailles. Ouais. Et pour ceux qui reviendront sur Yggdrasil demain, je serai en sorcière maléfique. Nous reviendrons donc. Et vous changez de costume demain? Non, je change pas, j'ai ma photo sur le passeport, du coup j'ai pas le droit, je reste comme ça tout le week-end. Voilà. Et ça fait longtemps vous que vous faites du cosplay? Moi ça va bientôt faire 5 ans que j'en fais, où pareil on essaye de faire un maximum de conventions et de préparer les gros événements comme la Japan Expo qui est sur 5 jours, donc 5 costumes différents à préparer, donc on essaye d'étalonner un peu pour s'en sortir. C'est vous qui les réalisez les costumes? Entièrement, oui. Oui, vous c'est plus facile. Ah oui, ben moi je suis aidée, moi je triche un peu. Ben non, mais après c'est de l'investissement aussi, parce qu'il faut trouver tout un tas de matériaux. C'est ça. Et avoir de nouvelles idées. Est-ce que vous avez envie d'imaginer des personnages? Moi ce personnage j'ai totalement imaginé, il est inspiré mais il a été dessiné pour un projet de fin d'études voilà, qui était important dans ma formation et du coup voilà, donc, il est fait pour être correctement fini avec toutes les finitions de couture qu'il faut. Voilà, mais il sort de ma tête celui-là. Et vous? Alors moi, la majorité de mes réalisations, c'est du cosplay, donc c'est vraiment une reproduction fidèle d'une image de référence, mais j'ai créé un personnage steampunk que j'ai eu porté à certaines conventions, Phoebe June Fraser, duchesse de Cornouailles. Donc vous changez complètement d'univers. Tout à fait. Et vous passez facilement de l'un à l'autre. C'est ce que je préfère justement, le fait d'incarner tout un panel de personnages extrêmement diversifiés et de vraiment l'incarner tout le long de la journée. Quand je suis en homme, par exemple, notamment Louis XIV qui aime beaucoup la gente féminine, je passe mon temps à faire la cour aux jeunes dames. Vous avez bien raison. Et qu'en dit votre entourage? Alors c'est très variable, ma famille est plutôt au début interrogative de ce qu'était ce monde. Maintenant ils sont assez fiers des progrès que j'ai faits, parce que si vous verrez mes premiers costumes, il y a vraiment de l'évolution. Après j'ai mes enfants, j'ai ma petite qui trouve ça excellent, qui même vient assez souvent avec moi. La grande étant adolescente a plus de mal, voilà, quand on est adolescente, on aime bien pas trop se faire remarquer. Oui, exactement. Restons en retrait. Et vous?
Et ben moi voilà, comme j'en ai fait mon métier, du coup je suis beaucoup soutenue par ma famille vu que ben c'est de ça que je vis. Donc du coup voilà, il y a tout le soutien pour transporter les affaires, pour aider quand il faut faire des coutures, enfin voilà. Vous vivez du fait de fabriquer des cosplays? Moi, des cosplays, ça peut être des commandes pour d'autres personnes. Sinon après ça va être du costume et ça va être aussi de la chapellerie parce que je suis chapelière. Waouh, c'est pas évident tout ça. Non, du coup. Elle fait des superbes réalisations. Non, ça m'étonne pas. Vous avez mis combien de temps par exemple? Ça, c'est un gros mois de travail mis bout à bout parce que voilà, il y a une recherche de matière, il y a beaucoup de points mains, il y a beaucoup de réflexion. Donc, mis bout à bout, c'est beaucoup d'heures de travail et beaucoup de nuits blanches aussi. Et vous? Ça dépend des costumes. Celle-ci, on va dire, relativement simple sur la façon. C'est surtout les finitions qui prennent du temps. Et vu que c'est un personnage que je connais bien, les modèles de robe, j'ai l'habitude, je les fais plutôt rapidement. D'autres costumes plus importants, comme mon Louis XIV, qui est mon plus enrichi, on va dire, j'ai mis 300 heures à peu près dessus. D'accord. Voilà. Mais je vous remercie. Merci à Vous vous. pouvez présenter votre personnage. Moi je suis un Ulfennar. Donc un Ulfennar c'est un berserker viking qui est affilié au loup. Et c'est vous qui avez réalisé le costume? Non, j'ai clairement pas le temps et surtout je suis allé sur internet voir un peu des artisans et j'ai tout commandé. J'ai clairement pas le temps en fait de faire tout mon matériel. Comment êtes-vous venu au monde du cosplay? Alors moi je suis pas dans le cosplay, je suis dans les médiévales. Vous êtes dans le médiéval, oui, mais enfin bon, vous incarnez un rôle quand même. Plus ou moins. En fait, moi je suis passionné de médiéval depuis tout petit. Donc que ce soit les châteaux forts, que ce soit chevaliers, vikings et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, en grandissant, c'est tout naturellement que je suis allé dans ce monde-là. Et c'est votre premier... Je sais plus quoi dire, puisque c'est pas un cosplay. Non, en fait ça s'est fait petit à petit. C'est des éléments qui sont rajoutés à l'équipement et ça donne ça actuellement. Et vous allez souvent dans des conventions? Oui, tout l'été. Tout l'été? Tout l'été en médiéval. Vous changez de personnage? Non, toujours le même équipement. Ah ouais? Oui. Et vous faites partie d'une bande, d'une meute? Oui. Et vous êtes une meute de loups? On a différents personnages, différentes affiliations. D'accord. Et c'est votre passion? C'est une de mes passions, effectivement. Vous y consacrez beaucoup de temps? La recherche d'équipement, ouais, déjà. Que j'ai une idée quand même assez précise de ce que je veux. Et après, tout l'été, tous les week-ends, je suis en médiéval. Et vous modifiez sans cesse le costume? Il y a certaines choses qui se rajoutent, si j'ai un coup de cœur ou ce genre de choses. Ou des pièces d'équipement que je recherche, que j'arrive enfin à trouver. Donc ça change effectivement. Est-ce que ça vous revient cher? Oui. Oui? Et c'est chronophage, ça vous prend beaucoup de temps? Ça prend du temps et de l'argent. Ça c'est sûr et certain, une fois qu'on rentre là-dedans, c'est sûr. Et vous allez à beaucoup de conventions? Oui. Et votre boulot, est-ce que vous avez un boulot? Oui. C'est indiscret, vous pouvez ne pas répondre? Je suis chauffeur routier. D'accord, parce qu'il y a des tas de gens très différents oui, tout à fait. dans ce monde. Moi je suis chauffeur routier, donc toute la semaine, en fait je pars la semaine. Donc toute la semaine sur la route. Et le week-end, je suis chez moi, quand je suis pas en médiéval, en convention. Et comment prend cette passion? Votre entourage, comment il en prend Ils le prennent très bien. Oui. Ils le prennent très bien, et puis ils savent comment je suis. Donc, que même s'ils sont pas d'accord avec ça, j'en ai un peu rien à faire. Et vous n'avez des amis que dans le médiéval? Non. J'ai des amis dans le médiéval, après j'ai des amis aussi qui sont chauffeurs routiers comme moi. Et puis j'ai des amis de longue date aussi. D'accord, ok. Alors moi je suis en viking un petit peu, parce qu'en ce moment c'est un peu la mode grâce à une série. Donc voilà, j'ai un costume qu'on a fait quasiment entièrement main, nous-mêmes. Voilà, la seule chose que j'ai acheté ça va être ça et ça. Ça c'est pas bien, hein? Après les accessoires forcément. Mais la veste comme ça, cette chose-là c'est moi aussi, la ceinture. Voilà. C'est votre premier costume? Non, on en a fait beaucoup, on en a fait d'autres. Voilà. Toujours dans l'univers médiéval? Oui, ouais, nous par contre c'est médiéval, parce qu'à la base je suis née au Puy-en-Velay, où il y a le roi de l'oiseau, donc moi je suis là-dedans depuis... Ah d'accord. J'ai initié mon Voilà, chéri. il m'a initié à ça. D'habitude j'ai un costume un peu plus alchimiste. Et là je me suis bricolé un petit costume guerrier qui est quasiment tout fait main aussi. À part le tabac, on m'avait acheté, c'était cadeau. Mais le reste c'est du fait main, le pantalon fait main. Ça c'est du fait main aussi. J'ai quasiment du fait main sur moi. Vous,
C'est vous qui l'avez Non, fait? ma mère. Ah bon. Ma mère qui a fait ça c'est elle. D'accord. C'est entièrement elle. Après le reste. C'est maman qui coûte. Et depuis combien de temps vous êtes dans cet univers? Ouais, 4-5 ans, ouais. Voilà, 4 ans. Vous allez dans beaucoup de conventions? Ouais, voilà. Toujours dans la région? On fait aussi le sud. On fait, il y a quoi? Il y a l'île sur la Sorgue qui fait une médiévale viking qui est très jolie. Après, il y a la Peine sur Uvonne, la Peine Mirabeau. Voilà, tout dans le sud, il y en a beaucoup aussi qu'on fait. Voilà. Étant donné que moi je suis originaire du sud, du coup, Vous migrez chez vous? c'est ça. Donc on fait tout autour de Lyon et tout autour du sud aussi. D'accord. Avec plaisir. Et vous êtes arrivé dans ce milieu comme ça parce que vous étiez Voilà, simplement à cause de ça? c'est ça, oui. Tout bête. Moi, c'est une fête que j'allais depuis toute petite. Puis j'ai eu envie de faire moi-même. Parce que bon, pourquoi pas. Et vous avez d'autres idées de costumes? On a pas mal. L'année prochaine, moi je vais essayer de m'inscrire à un groupe de travail du cuir que j'avais vu du coup à l'Hydrasil de CVT. Et pour vraiment me faire moi, même le cuir à la main. Et moi, la prochaine, ça sera une sorcière, si tout va bien. Une belle sorcière avec des plumes un peu partout. Ça pourrait être sympa. D'accord. Et demain, vous changez de costume? Non, demain, on ne sait pas encore si on vient, mais si on vient, ça sera pareil. Parce que voilà, ils sont tout neufs, ça serait dommage. Ça vous a pris combien de temps? Ça prend très longtemps, en fait, on le fait d'étape en étape, en fait. Celui-là, je l'ai commencé l'année dernière et il est fini pile pour l'Hydrasil aujourd'hui, et puis pour cet été. Et voilà, qu'on achète des trucs au fur et à Au fur et à mesure. Donc, mesure, on fait au fur et à mesure, ça prend du temps. au début c'était pantalon chemise, au fur et à mesure les épaulettes, le truc, la sacoche, la ceinture. Donc ça prend beaucoup de temps à élaborer. C'est une passion, ouais. Voilà. C'est un investissement. Est-ce que c'est votre unique passion? Non, plein d'autres. Moi, je fais beaucoup de dessins, etc. Voilà. Puis, monsieur, c'est les jeux vidéo. Pas que, jeux vidéo, je fais un peu de musique aussi de temps en temps. Et sans indiscrétion, alors vous pouvez ne pas répondre, parce que ça m'intéresse, c'est de savoir ce que vous faites dans la vie. Alors, moi, je suis étudiante. Je passe le CAPES dans 1 mois et demi. De quoi? Voilà, SVT, pour être professeur. Oui, non, mais je sais, moi je... Et Moi je suis dans le génie civil, je fais du dessin de plan. Sur ordinateur. Je suis encore en études cette année, je finis ma licence. Voilà, je fais dessin de plan sur ordinateur. Et vos amis étudiants sont dans cet univers aussi? Quelques-uns, ouais. Que d'ailleurs, c'est nous qui les avons initiés aussi. C'est vrai? Voilà, Il y en quelques-uns. a, il va reprendre les études l'année prochaine. Et il y en a une, elle fait le même métier que moi. Une amie. Après on a d'autres amis qui sont un peu dans tous les métiers, mes parents. On a initié à ça aussi. C'est vrai, vos parents aussi? Mes parents aussi, oui. Ma mère de 50 et quelques années, mon père qui a 60 ans. Mon père avec le... Lui, il est en viking pareil. aussi. C'est sa peau à lui, celle-là. Ah, mais c'est drôle ça. Et, C'est comme sa mère fait les costumes, elle s'en fait et sa maman, elle a une robe noble, magnifique, avec des galons et tout, une belle robe en faux velours. Elle est là aujourd'hui? Non. Elle a pas pu venir parce qu'ils sont dans le sud, du coup. Ah d'accord, ok. Bon, mais il faudra qu'on aille dans les festivals, enfin dans les conventions dans le sud alors. Voilà, faites-nous plaisir. Des choses sympas. Ah oui, il y avait l'ours, c'est pas Miramas, c'est l'autre. Pérol en Provence, c'est la plus jolie, c'est ma préférée. Pérol en Provence. Ouais, c'est très très beau. Ouais, au bas d'un château, voilà. C'est que des médiévistes, des camps, des gens qui sont là tout le week-end sous tente, qui sont là, c'est génial. Ah, très bien. Bonjour à tous, donc c'est pour vous présenter notre drakkar. Ce drakkar a été conçu par notre ami Walter. Il a passé plus de 2000 heures pour faire ce travail avec son copain Rod. Ils ont passé plus de 2000 heures, surtout Walter bien sûr. Et vous voyez la conception d'un plateau qui nous avait été offert par le carnavalier de Corba. Et de ce plateau, nous avons pu faire notre drakkar. Ce drakkar a été exposé à plusieurs reprises. Et il a défilé à Saint-Pierre-de-Chandieu, Corba. Il a même été au bataillon de Gerland, des militaires de Gerland. Et il a fait la force. Avec notre soutien, bien sûr, la ville de Mions et toute mon équipe de bénévoles qui travaillent avec nous auprès de ces fêtes Mions, notre association Comité des Fêtes. Nous avons construit ce bateau et nous en sommes très fiers et je suis très fier de mes amis. Et nous allons finir, et je vais passer le micro pour ça,
pour notre dernière animation de l'année, une belle manifestation. Elle est toute nouvelle. Je passe le micro à mon ami Jackie. Oui, merci Bernard. Oui, en effet, donc une nouvelle animation le 14 et 15 septembre à Mions. Donc une animation qui aura pour thème essentiellement de relater la venue du roi Louis XIII le 21 juillet 1629. Il a séjourné donc au château de Mions, dont vous voyez la reproduction ici sur l'affiche. Et donc en effet, le roi donc Louis XIII ayant séjourné en 1629 à Mions, nous avons essayé de relater ce fait historique qui s'est passé donc il y a 490 ans. Donc nous vous donnons rendez-vous le 14 et 15 septembre à Mions, au château, pour fêter cet événement historique. A bientôt à Mions. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette interview. Donc nous on est le stand de l'atelier du Chagarou, spécialisé dans l'artisanat du cuir. Un travail 100% manuel avec du cuir d'origine française. On fait les conventions depuis bientôt 4 ans, je dirais, de mémoire. On a commencé sur un petit salon plutôt familial dans la région nîmoise où on a vécu pendant quelques années. C'est là que l'atelier a commencé. Et depuis, on a un peu évolué. On en fait aussi souvent que possible parce qu'on s'y plaît énormément. On a fait surtout le salon Eurofestival à Marseille, à Grenoble, à Saint-Étienne. On a découvert Yggdrasil par nos contacts dans le milieu qui nous l'ont beaucoup conseillé. On a découvert notamment Yggdrasil Outdoor qui se passe dans un parc à l'extérieur en septembre. On l'a visité en tant que juste visiteur. En l'occurrence, on n'a pas exposé le stand à cette période. On était en train de déménager. Et depuis 4 ou 5 mois, on s'est installé en Auvergne. Donc l'atelier a déménagé. Ça nous a permis de venir ici au salon Yggdrasil de Lyon. On a la chance de connaître un petit peu l'organisateur qui nous a proposé une place il y a de ça quelques mois. Et on n'est absolument pas déçus puisque l'ambiance est vraiment géniale. On est charmé par la décoration, ça correspond à nos préférences. Et en plus de ça, l'affluence est idéale, la clientèle très agréable. Et pour l'instant, nos résultats sont très positifs. Vous arrivez à en vivre? Honnêtement, non. Ça prend du temps d'arriver à vivre d'un artisanat de ce genre. On arrive assez facilement à gagner en notoriété, mais bon, assez facilement, c'est relatif. Vous êtes obligé de travailler par ailleurs? Oui, absolument. Moi seulement, je m'occupe... Oui, vas-y. Son micro. Je passe la parole à madame. Exactement. Je tiens le récepteur. Si vous voulez, je le tiens. D'accord, merci. De rien. Donc en fait, moi je travaille en auto-entreprise, donc j'ai mon atelier où je fais mes créations de cuir et donc Allez, trouve tes mots. C'est pas facile. Et du coup, je crée mes pièces pour les salons et à côté de ça, en fait, on a des projets de monter une écurie pédagogique avec du tourisme équestre et en fait de combiner un petit peu toutes ces activités dans un seul et même univers qui est un peu le médiéval fantastique. D'accord. Et d'essayer de faire d'en faire notre futur. Vas-y, c'est toi qui... Et vous travaillez dans quoi, vous? Moi, personnellement, j'ai 9 ans d'ancienneté en grande surface de bricolage. Donc c'est pas tout à fait raccord. Après, ça aide à être... niveau la partie commerciale, c'est moi qui m'en charge. Disons que là, je me sens très à l'aise. Même s'il y a beaucoup de monde, même s'il y a beaucoup de bruit, même s'il faut faire beaucoup de choses en même temps, c'est bon, là, je suis rodé. Et toute l'année qui vient de s'écouler, là, que je dise pas de bêtises, de août 2017 à août 2018, j'ai bénéficié d'un congé individuel de formation. C'était l'équivalent d'une année sabbatique et ça m'a permis de suivre et de valider un diplôme en organisateur de randonnée équestre. Donc c'était ce qui nous manquait pour lancer notre projet. En récupérant mon poste à la fin de mon année de formation, j'ai réussi à négocier ma mutation qui m'a permis d'être transféré de la région nîmoise où j'étais alors
à l'Auvergne. C'est la destination que j'ai choisie, on a choisi ensemble. C'était purement préférentiel parce on tombe facilement amoureux des beaux paysages et en Auvergne on a trouvé vraiment chaussures à notre pied. On est venu y chercher verdure, fraîcheur et relief. Voilà, on est servi. Et on s'est installé dans une petite maison qu'on a trouvée, où on est propriétaire de pas mal de terrain, où tout est à faire bien sûr, mais ça nous permettra de mettre sur pied notre projet. Ça demandera du temps, des moyens, beaucoup d'énergie. Ça avance petit à petit, rien ne nous empêchera d'atteindre l'objectif. Et qui sait, peut-être dans quelques années de laisser justement mon passé professionnel derrière moi pour embrayer sur quelque chose de nouveau qui nous permettrait de vivre de notre passion. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre stand et ce que vous faites, s'il vous plaît? Je présente la couture à l'époque du Moyen-Âge. Donc là, je fais des pièces entièrement à la main. D'autres pour, on va dire, des gens qui sont moins intéressés, moins historiques, j'utilise la machine à coudre. Le Moyen-Âge a duré 1000 ans, alors le costume a énormément évolué. Par exemple, les hommes, le pantalon n'existait pas. Il y avait des bras avec des choses. Voilà. Après, oui, à l'école ça marchait pas beaucoup, donc il fallait que je trouve une voie de garage, soi-disant. Mais en fait, j'adorais la couture, donc c'est un super beau métier. Donc il faut pousser l'artisanat et expliquer aux enfants que ouais, c'est pas une voie de garage, c'est un vrai métier, comme beaucoup font sur le festival. Et vous vous inspirez pour vos costumes de quoi? De quelle iconographie? Alors, des iconographies, mais aussi de la vie de tous les jours, parce que oui, le costume, il y a des choses qu'on utilise toujours maintenant, les films, la nature aussi. Voilà. Oui, un peu de recherche, des recherches historiques. Comment vous trouvez aussi vos tissus, puisque les tissus, est-ce qu'ils étaient très différents? Alors, la laine, la soie, le lin aussi, très peu de coton, c'était très cher. Je dois dire que je viens de la région de la Loire, Lyon est à côté, on a quand même un gros potentiel à ce niveau-là, donc en principe je reste sur la région pour mes tissus. Et ils utilisaient aussi le chanvre ou pas? Si, le chanvre aussi, l'ortie. L'ortie? Oui. On faisait des tissus avec des orties? Oui, ouais. Et un tissu d'ailleurs très solide. Très résistant. Oui. Et c'est le même principe en fait que le chanvre. Il y a le rouissage qui consiste à le laisser tremper dans l'eau pour récupérer la fibre. La soie, c'était quand même... Oui, mais la soie était réservée aux classes supérieures. Oui. Le tout venant porté de la bure. Oui, mais on faisait quand même des très beaux tissus. Là-dessus, on a beaucoup perdu. Il y avait beaucoup de tissage, genre jacquard ou... Oui, ça s'est développé, surtout que le Moyen-Âge, pour ça a été une période vraiment où l'industrie a attaqué. Les gens se sont regroupés, ils ont fait des guildes, ce qui a permis vraiment une énorme avancée. Et vous brodez également, je suppose. Donc avec des fils d'or ou d'argent? Non. Non, pas les moyens. c'est trop cher? Ouais, mais non, c'est vraiment... Donc oui, je brode surtout avec du lin. C'est ce qui a plus joli rendu. C'est moins solide que les fils qu'on a maintenant en coton. Mais bon, c'est un beau rendu. Et vous arrivez à vivre de votre art? Non, pas pour l'instant. Non? Non. Là, je fais partie d'une compagnie, donc en fait, on est en association. Et vous ne travaillez pas pour le théâtre ou des choses comme ça? Non. Je suis quelqu'un de très timide, je suis un os. Mais non, pas tant que ça, puisque vous répondez aux questions. En fait, j'ai un refuge animalier. Ah, d'accord. Donc vous avez une activité parallèle. Voilà. Très bien. Oui, c'est une passion pour l'instant. Et vous venez à beaucoup de conventions? Oui, on fait entre 20 et 25 dates avec ma compagnie, qui sont à côté, qui ont les grands chiens, les lévriers irlandais. Ah,
c'est des lévriers Irlandais. irlandais. Moi j'ai appelé ça des mastards, je savais pas trop. C'est des chasseurs de loups. Et qui ont l'air très gentils. Ah oui, c'est adorable comme chien. D'accord. Bon, mais merci beaucoup. Je suis invité par la compagnie de la Grande Percée qui est déjà venue sur plusieurs Yggdrasil dans le parc à Lyon. Et le costume, c'est une inspiration homme d'armes, on va dire entre le 14e, 15e siècle. C'est vous qui l'avez réalisé? Tout à fait. Tout? Ah, l'armure non, j'ai acheté l'armure. Ah comment ça? Je ne suis pas encore forgeron. Il faut s'y mettre là. C'est prévu. Et le reste, c'est vous qui avez cousu? Oui, beaucoup cousu, oui. Et ça vous a pris combien de temps? Ça fait 25 ans que je fais ce genre de choses, donc sur le temps, voilà, c'est fait sur le temps. Et pourquoi vous est venue cette passion? Comment? Pourquoi? Comment? Le plaisir de changer de vie, de changer, de se vider la tête. Autre chose. Et puis l'histoire médiévale qui est intéressante, qui a forgé notre culture actuelle et notre société. Vous préférez une partie du Moyen-Âge, le haut ou le bas Moyen-Âge? Jusque fin du 15e. Et quand on s'approche trop de la partie Renaissance, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Et enfant, vous étiez passionné par le Moyen-Âge? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout. Donc vous dites que vous voulez changer de vie, ça veut dire que votre vie professionnelle, c'est quoi? Par exemple, sans indiscrétion. Qu'est-ce que je fais? Je suis consultant formateur. Donc ça me permet de vider toute la partie pression psychique et puis se ressourcer et retrouver de l'énergie en faisant autre chose. Vous venez à beaucoup de conventions? Non, pas trop. Pas trop? Non, pas trop. Je suis assez discret. Et vous faites combien de costumes par an? Des costumes, j'en travaille un actuellement, donc il y a toujours un costume qui en travaille. Donc combien par an? Un, deux, des fois c'est un. Là je travaille sur un depuis quelques mois et je fais des jeux de rôle grandeur nature à côté. D'accord. Donc ça change les conventions également. Très bien. Et vous? Je sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Moi je suis le briquet de broc, j'ai été habillée par des amis, par lui. Les bijoux, il n'y a rien qui est à moi en fait. Donc si la barrette qui ne sert à rien. Ah ben vous voyez? Voilà. Je suis, à part les bottes qui ne sont pas d'époque, tout le reste c'est que des choses qui ont été... je suis un mannequin en fait. C'est très bien. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes dans cet univers, vous aussi? Du tout. C'est votre premier... C'est la première fois, c'est pour ça que je suis pas équipée. Il faut bien commencer... Avec quelque chose. Je pense que j'ai été bien conseillée. C'est vos amis qui vous ont amené dans cet univers? C'est ça. Et qu'est-ce que ça vous apporte? C'est drôle, c'est sympa, c'est un dépaysement. Puis il y a une bonne ambiance, c'est un festival qui est agréable. Vous pensez continuer? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Mais vous ne savez pas encore. Un peu non. Et vous, le Moyen-Âge, ça vous passionne aussi? Alors moi je suis plus intéressée par le Moyen-Âge depuis plus longtemps. Oui, c'est l'enfance, oui. Depuis l'enfance. C'est quelque chose c'est une époque qui m'a fascinée, mais aussi peut-être parce que j'avais mes parents qui avaient une vision du Moyen-Âge qui était avec une société plus égalitaire, où on regardait les choses différemment. Voilà. Pauvre aussi à certains égards, mais intéressante. C'était aussi une époque où on regardait en famille, on va dire. D'accord. Et vous venez d'un univers professionnel différent, très différent? Alors je suis aussi consultante formatrice, mais moi je suis à mon compte et donc je m'éclate dans mon boulot, donc il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de m'évader. Mais on s'évade quand même ici. Mais on s'évade avec... j'ai une vie sociale quand même. Et votre entourage, qu'est-ce qu'il en pense tous les deux? J'ai envoyé quelques photos, j'ai des bons retours, hein, c'est bon, la presse va être bonne. Et vous? Moi ils sont habitués depuis le temps, ça fait 25 ans donc ils sont habitués. Ils sont résignés? Ah ouais, ils sont résignés. Bon, il n'évoluera plus. Non, mais c'est bien d'avoir un autre monde où s'évader. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, expliquer aux jeunes des fois au niveau de tout ce qui est Moyen-Âge. Et là, un de mes projets, c'est de faire une forge pédagogique. D'accord. Pédagogique pour Donc,
C'est ça. C'est pour ça que je ne suis pas encore forgeron. Pas encore. Mais c'est à l'étude. Ok. On vous regarde. Ouais. Ça, c'est la Corne Percée, la compagnie de la Corne Percée qui est en train de se moquer. Oh bah alors, ils sont pas mignons. Hein. Je suis un inquisiteur en termes médiéval fantastique. Il ne faut pas se fier aux traditions médiévales historiques. L'inquisiteur est un peu une représentation de la chrétienté, mais dans le sens de juge, quoi. Les inquisiteurs médiéval fantastique ont un tout autre rôle. Alors expliquez-nous le rôle. On est d'un côté, on est plus ou moins du côté soit de la loi, soit du chaos, et en fait on empêche certaines créatures d'intégrer le plan matériel dans lequel le monde évolue. Comme dans Assassin's Creed Non. Parce qu'il y a aussi les inquisiteurs. Oui, mais là on est justement dans les inquisiteurs de la religion chrétienne. D'accord. Il y a des dizaines et des dizaines de religions différentes dans le monde médiéval fantastique. Et en général, les inquisiteurs représentent le côté d'un dieu. Il fait le travail de, en général, faire pencher la balance plus ou moins en direction de sa divinité. Et vous êtes toujours dans le même genre de rôle ou de... C'est vrai que depuis que j'ai commencé, je suis systématiquement le même. Là, on a d'autres membres qui ont plusieurs rôles en fonction de la fête. En fait, on se rend. Et vous vous rendez à beaucoup de fêtes? Alors on peut parler d'Yggdrasil qui est ici, là aujourd'hui elle est à l'intérieur, on fait en général dans le parc Champ-Beauvais en fin d'année, mais effectivement en Isère, en Rhône-Alpes, il y a beaucoup de fêtes médiévales, si on a le droit d'en citer un petit peu. Bien sûr. Saint-Victor de Cessieux qui est très bien, Brécieux qui est excellente, organisée par Bernard Lancelot qui a un stand pas loin. Le Puy-en-Velay, on s'y rend en touriste cette fois-ci, pas en tant qu'animateur. D'accord. Parce que c'est historique, il y en a beaucoup. Il y a un essor de la fête médiévale et c'est assez agréable de pouvoir nous se représenter. Et c'est vous qui avez réalisé votre costume ou entièrement sauf l'épée. D'accord. L'épée je ne forge pas, donc effectivement oui on travaille le cuir. Vous travaillez le cuir? On a fait la teinture, le traitement. Et ça vous a pris combien de temps? Moi pour le haut, la ceinture, j'en ai 130 heures à peu près. Mais en fait, on se rend pas compte de plein de petits détails une fois quand on voit le... Là, en fait, on commence par des patrons. Ensuite on découpe le cuir. Ensuite, on fait un peu les finitions, on fait la pression à l'intérieur pour faire tous les dessins, on fait le découpage. Et c'est que le début des étapes. Et puis après, il y a la couture en plus. Il y a la couture, effectivement. Il va y avoir la teinture et c'est très long. Très long. Et vous faites combien de costumes par an? Là, j'en ai fait un. D'accord. Donc celui-là. Et quand je l'aurai terminé, parce que je veux rajouter des écailles, des pièces d'armure plus métalliques, ça prend beaucoup plus de temps encore, parce que c'est pas ma maîtrise. J'en ferai un autre courant fin d'année, mais pas avant. J'ai encore beaucoup de travail sur celui-là. Et en fait, je descends. Et j'ai pas encore atteint les chaussures que je vais faire, etc. Et vous êtes dans cet univers depuis combien de temps? Moi, j'ai toujours été relativement dans le médiéval fantastique, mais plus en jeu de rôle. Je suis arrivé vraiment dans le vivant il y a 3 ans. J'ai découvert par Roche-Baron et le Puy-en-Velay, ça m'a plu. Et j'ai rencontré des gens avec qui je me suis dit tiens, ce serait bien de monter une association pour promouvoir la culture et animer. Et on existe depuis une bonne année maintenant, on a une année complète dans le livre. Vous faites des ateliers avec des enfants ou On propose pas trop encore avec les enfants, parce qu'en général ça devient vite une garderie, les parents laissent les enfants. Là, aucun intérêt. Mais on pourrait, parce qu'on a un atelier d'héraldique qu'on est en train de créer. Et quand il verra le jour, ce sera plutôt pour les enfants. Et professionnellement parlant, vous êtes dans un autre univers? Rien à voir. Qu'est-ce que vous faites? À la base, je suis paysagiste spécialisé dans les lagages. D'accord. On a des chefs de ligne, on a un un orthophoniste? Non, il fait des orthoptiste? Ah oui, d'accord. Il fait des prothèses, orthoptiste. On a toutes sortes de métiers. En fait. C'est très intéressant de voir justement tout ce... Le côté éclectique, on a un spécialiste des ressources humaines aussi, on a de tout. D'accord. Mais on est animé de la même passion du médiéval et du coup on se retrouve au-delà de tout. Et chez vous,
dans votre entourage, comment c'est pris? Est-ce que les gens partagent cette passion? La plupart, oui. Oui. La plupart, bien Mais sûr. dans votre famille Dans ma famille, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que c'est pas vraiment enfin, c'est un rôle qu'on joue, certes, mais voilà, ils nous connaissent, ils voient l'impact qu'on a sur les gens. Des fois, on les inspire, on leur plaît, on les fait rire, on les fait voyager. Et ça, c'est entièrement positif. À partir du moment où quelqu'un passe les portes, il se rend plus compte qu'il est à l'intérieur, qu'il est en France au XXIe siècle, il se balade, il sait qui il est, on a à peu près gagné notre âme.